Bon, il y a une enseignante qui a voulu faire une minute de silence pour Gaza, elle a été virée. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire absolument hallucinante. Alors, faut savoir que là, en lisant l'article, 3 syndicats jugent cette mesure insensée, d'autant plus que la ministre avait indiqué en février que les enseignants ont la liberté d'aborder le sort des victimes du conflit israélo-palestinien pour leur rendre hommage. Mais apparemment, pour certains établissements scolaires, l'hommage n'est que bleu et blanc. Alors c'est une professeure de physique-chimie d'un lycée de Sens dans Lyon. Elle a été suspendue pour avoir organisé une minute de silence en hommage aux victimes de Gaza. Donc elle avait fait ça le 26 mars dernier. Les syndicats ont expliqué que la mesure est insensée, que cet hommage ne relève en aucune manière d'une rupture avec son devoir de neutralité. Le massacre d'une population, et notamment d'enfants, n'est pas un avis politique, c'est un fait. Et contacté, le rectorat affirme que le respect de la neutralité est un devoir pour les fonctionnaires inscrits dans leur statut. Et tout manquement à cette obligation déclenche une procédure disciplinaire. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas ce qu'a dit la ministre, le rectorat. Alors je peux vous assurer que si elle avait fait une minute de silence pour Israël, elle aurait jamais été virée. Alors elle aurait bien fait, parce que ce qui s'est passé le 7 octobre est absolument scandaleux, mais une minute de silence pour les gens qui ont été tués le 7 octobre est tout à fait normal, et une minute de silence pour tout ce qui se passe à Gaza aujourd'hui l'est encore plus. Et en plus d'une minute de silence, un petit cours d'histoire sur ce qui se passe vraiment ne ferait pas de mal à nos élèves qui sont en train de grandir dans une indifférence qui fait extrêmement peur. Mais continuer de leur expliquer ce qui s'est passé en 1780, c'est tellement intéressant. Alors les syndicats ont même été plus loin. Cette mesure constitue une nouvelle pression arbitraire, totalement, s'ajoutant à la longue liste des accusations contre toute personne exprimant de près ou de loin son humanité et son soutien à une population anéantie. Pour traduire ça, de toute façon, à chaque fois que tu parles de la Palestine ou de Gaza, t'es soit considéré comme antisémite, soit comme personne qui fait l'apologie du terrorisme. Les syndicats ont même ajouté qu'à l'heure où un génocide se poursuit sous nos yeux, c'est indécent de prendre ce genre de décision. J'espère qu'Emmanuel Macron va quand même monter au créneau pour remettre l'église au milieu du village quand même. Alors faut savoir qu'une procédure disciplinaire a été enclenchée contre l'enseignante. Bon automatiquement, si les gens sont à l'extrême droite, vous connaissez ce qui va se passer. Donc on ne sait pas si cela va déboucher sur un conseil de discipline, ou un avertissement, ou un blâme. Moi, je lui aurais donné la Légion d'honneur, vu qu'on la donne à n'importe qui, autant la donner à des gens qui ont l'esprit bien placé. Ah, je suis tellement fier d'être né dans l'Occident. Tellement fier d'être né dans cette partie du monde où tu fais la morale à tout le monde en venant dire que c'est toi le meilleur et que c'est toi qui supportes toujours les bonnes causes. Alors que quand tu parles aujourd'hui de la bonne cause, on te fait passer pour un antisémite et pour un terroriste. Honnêtement, cet Occident me fait pitié. J'ai un dégoût total pour ces gens qui nous ont tous pris pour des cons depuis bien longtemps. Et vous inquiétez pas, on n'est plus dupes du tout.